Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une petite confiserie des bonbons mous au caramel au beurre salé. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Alors je crois aussi que ça s'appelle des fudge. Cela étant dit, moi j'ai déjà vu des fudge, c'est des bonbons quand même assez durs, c'est des bonbons caramel certes, mais ils sont quand même assez durs. Moi les miens, ils seront plus tendres. Donc pour cela, j'ai mis mon sucre. Alors pour ma part, j'ai mis 250 g de sucre, 35 g de miel, que vous pouvez remplacer par 35 g de glucose si vous en trouvez. Moi j'ai préféré mettre du miel, ça va donner un petit peu plus de goût à mes caramels. Et le miel va permettre déjà de faire le caramel, hein, mais on pourrait faire un caramel uniquement avec du sucre, hein, ça marcherait aussi. Mais là ça va apporter quelque chose, une saveur en plus, et en plus pour la tenue des caramels ça va être nécessaire. Donc je vais commencer à mettre à chauffer tout ça. Le mieux sur le coup, ce serait d'avoir un thermomètre. Alors moi, j'en ai un petit, non pas pour le caramel, parce que de toute façon, on veut une certaine couleur, mais si vous voulez être sûr de réussir vos caramels, il faut que, enfin, vos caramels au beurre mou, parce que sur le coup, là, pour l'instant, on va commencer par faire le caramel classique. Et si, il faut que le caramel classique soit à 180 degrés avant de rajouter la crème. Sachez que il faut que la crème, en règle générale, soit tiède, voire chaude, parce que sinon ça fait une réaction très importante. Moi, je la fais pas chauffer parce que j'ai l'habitude. Je vais y aller tranquillement et je vais faire ça sur feu doux, mais voire même feu éteint. Mais si vous n'avez pas l'habitude, faites chauffer un petit peu votre crème, comme ça les températures seront moins importantes. Donc là, c'est parti. On laisse faire le caramel tout seul. Normalement, ça se mélange, tout se mélange sans prendre de feu ou quoi que ce soit. De toute façon, je vais vous montrer. Et puis, évidemment, vous préparez également votre beurre salé. Alors moi, c'est du beurre demi-sel, hein, mais du beurre de Guérande. Alors franchement, avec des cristaux de sel de Guérande, c'est vraiment très très bon. Et puis de la crème liquide, tout à fait classique, mais à 30%, hein, c'est important aussi. Donc voilà, là vous voyez, ça commence à chauffer un petit peu et on va laisser faire le caramel tranquillement. Alors exceptionnellement, normalement on n'y touche pas, mais comme là on n'a pas mis d'eau, vous voyez, pour que tout le sucre se mélange bien à votre caramel, moi je donne des petits coups comme ça. Voilà, et de cette manière, le sucre va venir tranquillement se mélanger. Et normalement, il n'y aura pas de problème particulier. C'est juste que ça va être un petit peu plus rapide. La couleur, elle est un petit peu plus foncée, c'est normal, hein, j'ai mis du miel de châtaignier, donc forcément, ça va être un petit peu plus foncé. Mais moi, je veux des caramels qui ressemblent à des caramels, donc du coup, c'est tout à fait normal et tout à fait classique. Voilà, là, j'ai une jolie couleur. Hop, je vais l'enlever du feu. Je vais rajouter ma crème. Alors attention, vous allez voir, il va y avoir une réaction, voilà. Moi, comme je vous disais, j'ai l'habitude, donc il va doucement. Normalement, ça a toujours tendance, vous voyez, à caraméliser sur le coup. Donc c'est pour ça qu'il faut le remettre sur le feu, tout en mélangeant. Vous voyez, quand on fait attention, il n'y a pas de danger particulier, hein. Là, on a une jolie couleur, c'est superbe. Hop, je vais juste baisser un petit peu mon feu. Voilà, le temps que ça fonde. Je viens bien sur les côtés pour aller récupérer mon caramel. Bien décoller tout ça. Et je le remets à chauffer pour qu'il arrive, faut qu'il arrive à nouveau à ébullition. On va dire ça comme ça. Ça va être plus simple pour vous. Si ma plaque veut bien se mettre en route. Là. Vous voyez là, on arrive. C'est déjà chaud, hein. Donc là, moi je vais le laisser mélanger pendant une bonne minute. Et je le mélange. Et après on rajoutera le beurre à feu éteint. Allez, à vous de jouer. Une fois que la minute est passée, on va pouvoir rajouter maintenant le beurre. Et là, c'est pareil. Alors là, c'est feu éteint. Et on vient rajouter tout doucement. Vous voyez, là, on va avoir quelque chose qui va commencer à être très onctueux. Et là, c'est parti. On met morceau par morceau. On attend que que les morceaux
se fondent dans le caramel et dès que les premiers sont à peu près fondus, on rajoute le second et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le beurre soit complètement intégré. Je vous laisse faire. Une fois que le beurre est intégré parfaitement, vous voyez, on obtient quelque chose de parfaitement beau, homogène, onctueux. Et je sais pas vous, mais moi la couleur elle est superbe, hein. Alors si vous voulez une couleur un petit peu plus moins caramélisée, j'aurais tendance à dire, il suffit de cuire un petit peu moins votre caramel, hein. Mais si vous mettez du miel de châtaignier comme moi j'ai fait, ça risque d'être compliqué. En revanche, si vous le faites avec du glucose, le glucose, hein, c'est un sucre que l'on trouve dans le commerce. Vous allez voir, c'est du sucre liquide. Et avec celui-là, vous devriez réussir à le faire un petit peu moins coloré. Mais là, franchement, ça donne une jolie couleur de caramel, c'est superbe. Donc, moi, j'ai déjà essayé de les mettre dans des petits moules, comment dire, des moules à glaçons ou des choses comme ça. Franchement, ça fonctionne pas parce que c'est compliqué. Ça reste des bonbons assez mous quand même, hein, même s'ils vont durcir. Mais pour les défaire des moules, c'est franchement compliqué. Le mieux, c'est d'avoir des petits moules. Moi, j'ai des petits moules en verre comme ça. Et je mets du papier cuisson pour pouvoir le démouler plus facilement. Et simplement, je viens verser mon caramel. Vous voyez, mon moule, hop, il va prendre la forme. Même si c'est pas tout à fait droit, c'est pas grave, hein. Dans le commerce, quand on achète les bonbons, ils sont pas forcément tout à fait droits non plus. Et puis rappelez-vous que c'est pour vous. Donc là, moi, je veux qu'il soit, je vais les faire peut-être un petit peu plus épais. Allez, encore une petite couche. Voilà, je vais en garder un autre pour faire un autre petit bol. Moi, je vais utiliser ce caramel après pour faire une recette, hein. Ça sera une galette des rois au caramel, enfin une frangipane pour être exact, au caramel. Donc, je vais les durcir pour vous et puis après je les ferai refondre pour la recette. C'est pas très compliqué à faire. Donc là maintenant, évidemment, on laisse ça à température ambiante. Si vous voulez que ça aille plus vite, au bout d'une heure, quand tout ça refroidit, vous mettez tout ça au congélateur et au bout d'une heure au congélateur, normalement, vous pouvez les sortir, vous pouvez les découper et ils seront prêts. Voilà, donc moi, je vais laisser ça à température ambiante. Il fait plutôt frais dans mon labo, donc je vais finir ça et puis je vous retrouve une fois qu'ils sont. Je vais peut-être les découper devant vous, histoire de vous montrer comment faire. Mais enfin, vous avez compris, hein, après vous les découpez de la taille que vous voulez, c'est pas très compliqué. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Et là, on pourra leur redonner après leur petite forme initiale. Alors moi, je ne les fais pas plus gros. Il faut que ça reste des bonbons, hein. Donc après, vous les faites de la taille que vous le souhaitez. Ça reste des caramels mous, hein. Donc il n'est pas question d'avoir quelque chose de super dur. Il faut qu'ils restent mous. Alors on les laisse au frigo. De cette manière, ils vont toujours garder une bonne consistance. Et puis ça permettra de les conserver plus longtemps. Voilà, donc je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà le résultat après le refroidissement des petits bonbons au caramel. Juste une petite info, vous pouvez voir que j'en ai fait des tout petits, j'ai juste découpé dans les plus gros, hein, histoire de vous montrer que l'on peut faire à peu près ce que l'on veut avec. Une petite indication également, sachez que si une fois que vos bonbons au caramel mou ont refroidi, alors, ils doivent être mous, mais il faut quand même qu'ils se tiennent bien. Si jamais vous voyez qu'ils ont tendance à s'aplatir, que vous avez du mal à les mettre en forme, c'est signe que la deuxième cuisson a pas été assez longue. Je dis qu'il faut 1 minute ou 2, moi j'ai l'œil donc du coup je sais quand est-ce qu'il faut arrêter, mais si jamais ça vous arrive, ne paniquez pas, il suffit juste de reprendre votre pâte à caramel et vous la remettez à cuire pendant 3-4 minutes, vous mélangez bien, surtout hein, il faut bien mélanger et bien laisser bouillonner et vous remettez à refroidir et vous allez voir, vous allez retrouver des jolis caramels. C'est juste une question de cuisson et une question de temps de cuisson et voilà, il suffit d'1 minute en moins pour que ça peut jouer. Donc je préfère vous le dire, ne vous inquiétez pas si ça vous arrive, c'est pas très grave, c'est très facile à
à reprendre et donc du coup c'est très facile à obtenir ce genre de petits caramels. Alors personnellement ça se garde assez longtemps, j'aurais tendance à dire plusieurs jours, mais si vraiment vous voulez les garder plusieurs jours, je vous conseille de les emballer dans des petits papiers exprès pour les bonbons et de les laisser au frigo, même si c'est pas très recommandé le sucre avec le frigo, mais franchement là il y a quand même de la crème, même si elle est très cuite, donc du coup ça risque pas grand chose, mais par précaution il vaut mieux les préserver au frigo. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas. Évidemment, le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, juste à côté, celui qui va vous amener cette fois-ci sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes, en tout cas une grande partie de mes recettes. Et puis, je vous donne deux autres recettes de friandises tout aussi bonnes et tout aussi faciles à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment